voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. On est en direct ce soir pour une nouvelle émission, déjà la 14e de la saison. Et je vous propose tout de suite de voir le sommaire, ce qui nous attend justement aujourd'hui avec, comme d'habitude, le débrief de la journée, les temps forts du week-end, l'interview, le quiz qui sera certainement le portrait chinois. Et enfin, on fera un focus sur la prochaine journée et l'invité justement de cette semaine. Il est là, vous le voyez, Alvaro Mesa, le joueur du Toulon Elite Futsal. Salut Alvaro, comment ça va? Ça va, et vous? Ça va, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté de participer à cette émission. Je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble. Merci à vous. Alvaro, je te propose juste de refaire un petit point très rapide sur la journée 14. Ce qui s'était passé précédemment, on n'avait pas pu faire l'émission pour cause de déménagement. Donc voilà, on refait un petit tour très rapide avec notamment la victoire de l'Étoile Lavalloise 8-0 face à Kingersheim. Kremlin-Bicêtre qui est parti l'emporter 3-1 du côté de Béthune. Mouveau et le Sporting se sont affrontés de manière très âpre. Il y a eu 3-3 finalement. Et enfin la victoire du Nantes Métropole face à Marcouville. Le Toulon Elite Futsal 4-2 face à Paris-Acaza. J'imagine que c'était une victoire très importante pour continuer cette bonne dynamique de 2023. Oui, c'est une victoire très importante pour nous pour commencer à monter les points pour arriver à jouer playoff. Je te propose qu'on revoie juste quelques buts de cette 14e journée là très rapidement pour se rafraîchir un peu la mémoire et puis après on passe à la suite. Très appréciable, on va pas s'en cacher, on va pas s'en plaindre non plus. Et Toulon est plutôt réussi dans ce domaine alors que derrière il y a Ruben Ordonez pour le deuxième but toulonnais. Incroyable, Toulon Elite Futsal qui renverse la vapeur en à peine une minute. Et cette fois-ci Ordonez, ah oui, qui peut faire exploser sa joie, évacuer toute la pression. Avec Boulaïba. Oh, ça c'est bien joué, Boligna, oh, c'est superbe. Quel but! Quel but de Boligna, lui qui restait sur un triplé et qui est venu tout en délicatesse tromper la vigilance de Darcio Forgiarini. Ça fait 2-1 pour Momo, les Parisiens qui reviennent. Oh, c'est superbe, un petit bijou là. Encore une fois, Boulaïba, passeur décisif. Nito sous la pression et cette fois sur à démarrer. Nito qui est parti, la fusée qui est lancée, plein axe avec le décalage là-haut. Occasion la remise pour Nito. Et le troisième but pour le Toulon Elite Futsal et c'est Nito pour le troisième but toulonnais. On l'a senti quand il est parti, la fusée lancée, plein axe. Le relais Koukézian qui lui remet et le pied gauche. C'est sublime. Boligna avec Boulaïba. Attention là, Ramirez, il y a un beaucoup à jouer. Kevin Ramirez qui va décaler. Varela en deux temps et le but de Kevin Ramirez. Ça fait 3-1 pour Mouveau Lille Métropole. Et ils peuvent être heureux, les Mouvalois. Ah, le bon raid solitaire hein, de Ramirez et ensuite Sadawi qui dégage sur Ramirez et toute la rage qu'on connaît du capitaine de l'équipe de France. Ça fait 3-1. Ouais voilà, c'était important de vous remontrer quand même un petit peu cette 14e journée avec donc notamment la victoire du Toulon Elite Futsal et Alvaro qui a disparu, qui va certainement revenir là dans quelques instants. Voilà, on l'a vu. Alors, Alvaro est en train de revenir certainement. Victoire donc du Paris-Acaza. On peut peut-être voir le carton des résultats pour être complet sur justement cette journée. Et voilà, donc Alvaro qui est là. Alvaro, on l'a vu, la passe décisive là sur Ruben Ordonez. Il y a déjà une petite connexion entre vous deux, une connexion espagnole. Comment ça se passe? Ça doit te faire plaisir de retrouver un coéquipier espagnol aussi. Oui, c'est bien pour tout, c'est bien pour la même, on a un jeu pareil les deux. On a un bon passe, des fois on a des bons contrats, mais après on se comprend bien les deux. Ouais, ça se voit, il y a déjà en tout cas une très bonne relation. On va passer justement à la journée qui s'est jouée là
il y a quelques jours. Donc la 15e journée, évidemment, c'était encore une fois très important. On va voir justement les résultats de cette 15e journée avec notamment le gros match. Hein. C'était le Sporting face à Laval avec une victoire des Parisiens 4-2. Les Parisiens d'Akaza ont battu Marcouville 5-3. Le Toulon Elite Futsal est venu l'emporter du côté du Kremlin-Bicêtre, on va en reparler. Match nul entre Toulouse et Béthune. Et enfin la victoire dimanche de Mouveau face à Nantes. Alvaro, on va juste revoir un petit résumé du match entre Sporting Laval. Et ensuite on débriefe tout ça ensemble. Et on est parti pour 40 minutes de bonheur. Est-ce que ça te va? Parfait. Allez, c'est parti. Attention, Sid Belhadj, le pied gauche et l'ouverture du score de Sid Belhadj, l'international français qui vient reprendre du pied gauche cette offrande et qui vient tromper Louis Marquet. Ça fait 1-0 pour le champion de France en titre. On s'attendait à un match compliqué pour l'étoile lavalloise, pour l'instant c'est le cas. Mais attention à leur force de réaction et l'erreur de Lyon de Freitas qui profite à Diego Napoles, le Brésilien, qui vient égaliser dans cette rencontre. Oh qu'il est important au meilleur des moments. L'annexe de la grande salle juste à côté où devrait jouer normalement les Parisiens. Attention Boulaïba. Et Boulaïba, l'international français qui vient tromper Louis Marquet. Ça passe entre les jambes et c'est le deuxième but. Allez, Sohail Moudine, la frappe, Ayoub Sadawi. Sadawi, la superbe passe. Et le but de Jonathan Cholet. Lui, le joueur du Sporting qui est là déjà depuis de longues années, qui a tout connu avec ce club, qui représente le Sporting. Et ça fait 3-1 sur cette superbe passe. Ce qui veut dire que Laval va attaquer en supériorité numérique. Et attention parce que ils sont évidemment diablement efficaces dans cet exercice. Mais bon, le Sporting a aussi l'habitude de défendre du powerplay. Et on sait qu'à la moindre perte de balle, ça peut coûter très cher. Attention à El Mesrar, le décalage a été fait. Oh là là, et Boulaïba, le 4e but pour le Sporting Club de Paris. Et c'est certainement le but qui va offrir la victoire au champion de France en titre. Boulaïba, auteur d'un doublé. Napoles, Moudine, 1 minute à jouer. Bakali, El Mesrar finalement. La réduction du score de Soufiane El Mesrar qui marque déjà son 13e but de la saison sur cette belle passe. Et voilà, c'était donc l'affiche de cette journée. Peut-être un petit mot juste sur ce match, Alvaro. Est-ce que tu as été surpris, Laval qui était pour l'instant invaincu, ou voilà, on sait que le Sporting c'est quand même une très grosse équipe? Oui, nous on est là, on est là à regarder les matchs, on allait après quand on a fini les matchs qu'on a joués. Et c'est vrai que c'est un match de détail, c'est un match qui commet un erreur, l'autre équipe il se profite de ça. Et c'est vrai que c'est un match très beau de regarder, parce qu'ils sont deux équipes qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité, beaucoup de joueurs bons. Ouais, du coup, vous avez fait le déplacement en équipe à l'Al Carpentier. Ça, c'est cool aussi. C'est des bons moments. Je te propose de regarder justement les autres matchs. On va commencer par le match entre Paris-Akaza et Marcouville. Ça a été encore une fois un match très tendu. Le Paris-Akaza, c'est quand même un concurrent direct. Vous les aviez battus la semaine dernière. J'imagine que voilà, tu regardes aussi un petit peu les équipes qui sont près du classement de Toulon. Ça t'intéresse de suivre un peu les résultats? Oui, c'est intéressant pour nous, comme ça on regarde comment est la classification, si c'est bien pour nous, si les équipes qui sont avant de nous, ils ont gagné les matchs, ils ont perdu les matchs, ils ont pris des points, ils n'ont pas pris, mais c'est très important pour nous.
Ouais, on voit la victoire donc, de Pariacasa 5-3 avec notamment l'arrivée de certains jeunes. Hein. Il y avait beaucoup de blessés, Mamadou Touré, Soumaïla Soumaré aussi, pour ne citer que. Et voilà, on a eu notamment un doublé d'Abdou Ibrahim, un tout jeune joueur de la réserve, un but d'Axel Kirtis aussi. Marcouville qui a essayé, encore une fois avec Mounir Gagui, auteur d'un triplé. Mais voilà, cette victoire de Pariacasa, ils vont être embêtants hein, jusqu'au bout. Ils vont essayer d'aller chercher ces playoffs. Eux qui avaient fait une saison un petit peu compliquée l'année dernière, qui avait fait 3e il y a 2 ans. On parle souvent le travail de Marcello Serpa aussi avec les jeunes. C'est quoi ton ressenti sur cette équipe? C'est une équipe forte. Il y a beaucoup de joueurs qui sont forts, ils jouent avec la rage, ils jouent. Je crois que là-bas, dans le palais de Paris-Sacasa, il est difficile de gagner parce que c'est un palais difficile avec le public, avec tout. Mais je crois que contre nous on a fait un bon match. Et à la fin, on a joué comme nous on peut jouer. On a joué avec le ballon et c'est bien on a arrivé à gagner. Ouais, et voilà, donc on voit le dernier but de Marcouville avec encore un triplé de Mounir Gagui, toujours très bien placé, le capitaine de Marcouville. Redoutable buteur, mais ça fait encore une défaite pour les joueurs de Smaïn Benkirouf. On va passer à l'autre match. Celui-là, il nous intéresse évidemment. Tu étais du côté du Kremlin-Bicêtre avec tes coéquipiers. Ça a été une première mi-temps assez compliquée pour toi et tes coéquipiers. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Oui, déjà, nous, dans la deuxième part du championnat, on a commencé comme ça. On commence les matchs on se dit comme on dort un peu. Mais après, c'est vrai que chaque fois qu'il commence à passer les matchs, nous, on se réveille un peu. Et c'est bon que dans ce match, on arrive à gagner à la fin. Ouais, en plus, c'est un déplacement pas facile. Il y avait le retour du public aussi. Et vous avez réussi à avoir cette force mentale pour revenir et changer un petit peu le scénario de ce match. Oui, après, c'est vrai que si toi t'aimes ce sport, c'est bien que jouer dans un palais comme ça, avec le public et tout, c'est bien parce que c'est un moment que c'est chaud pour toi. C'est bien de jouer, c'est bien de jouer avec la pression et ça, pour moi, c'est un match très très beau de jouer. Ouais, on a vu le but de Rodrigo Viana et le tout dernier là, de Steve Koukézian. On parlait de cette saison 2023 pour l'instant, le match nul contre le Sporting, la victoire contre Akaza maintenant face au Kremlin. Qu'est-ce qui peut vous arrêter là sur cette deuxième partie de saison? On vous sent vraiment bien, on a l'impression. Oui, maintenant c'est vrai que déjà on est en équipe complète. On a fait Un recrutement, ouais. oui, on a pris des joueurs. Et c'est vrai que maintenant on est beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de joueurs dans chaque position. Et maintenant, quand ils sont arrivés les joueurs nouveaux, c'est normal qu'on n'est pas habitué à jouer tous ensemble. Maintenant, je crois on a arrivé à ça. Je comprends comment il joue Rodrigo, je comprends comment il joue Ruben, c'est ça. Ok. Et j'imagine qu'au-delà du fait d'avoir un effectif plus complet, pour des joueurs comme toi aussi, ça te pousse peut-être à l'entraînement et en match à encore donner le meilleur parce que tu sais que sur le banc, il y a des coéquipiers qui ont faim et qui ont envie de jouer. Oui, c'est ça, c'est comme une compétition, mais pas une compétition comme tu fais avec notre équipe. C'est une compétition avec tes collègues de l'équipe, comme ça tout le monde il donne le 100% dans tout l'entraînement. C'est ça, c'est bien pour nous parce qu'à la fin, on arrive tout à 100% dans tous les matchs. Ouais, en tout cas, voilà, la très belle victoire donc du Toulon Elite Futsal qui continue pour l'instant sa bonne dynamique. On va passer au match entre l'UJS Toulouse et Béthune. C'était samedi soir, un match assez fou. Hein. Il y a eu 4-4 entre ces deux équipes. Qu'est-ce que tu regardes, toi, un petit peu par rapport au futsal? Tu regardes, j'imagine, la D1, tu regardes d'autres championnats? T'es consommateur, toi, de futsal? Oui, je regarde
pratiquement, je regarde la D1 ici de France, je regarde la D1 d'Italie, je regarde la D1 de l'Espagne, je regarde. Moi, j'ai pas toujours ça. Je préfère regarder un match de futsal que regarder un match de foot, parce que le match de futsal, il est plus intéressant, il est plus dynamique, il y a beaucoup d'attaques, et moi, j'aime beaucoup regarder beaucoup de matchs de futsal. Ah, tu regardes quand même un peu de foot à 11 de temps en temps, quand il y a des gros matchs, peut-être, la Ligue des Champions et tout? Oui, c'est ça, oui. Je regarde la Ligue des Champions, je regarde le Real Madrid et tout, mais je préfère regarder les matchs de futsal. Ouais, je comprends. En tout cas, voilà, l'UGS Toulouse, donc, qui a fait match nul 4-4, un doublé de Willy Oliveira qui continue de marquer, le joueur qu'on avait reçu il y a quelques semaines dans l'émission, un doublé d'Younes Hassen aussi, et puis voilà, les Béthunois qui ont réussi à marquer à la toute fin là, sur un superbe but, une très belle action collective, on va la voir, et donc match nul entre les deux équipes, ça arrange personne dans cette course au maintien, et on voit le but justement de Martinez, là, le Paraguayen, une nouvelle recrue. Hop, parfait, et ça fait donc 4-4 entre ces deux équipes. On passe au dernier match. C'était dimanche et c'était un match, on s'attendait peut-être pas à ce scénario. Nantes-Mouveau, Nantes qui menait 3-0 et puis Mouveau qui a réussi à revenir. Cette équipe de Mouveau, Alvaro, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a vraiment quelque chose. Mentalement, ils ne lâchent jamais rien et ils arrivent à faire des très bons résultats comme ça. Oui, c'est une équipe que je crois que c'est une équipe d'un niveau haut aussi, et qu'il y a des joueurs bons, maintenant ils ont pris des joueurs nouveaux aussi. Et c'est une équipe que il t'arrive comme pour moi, les matchs qu'ils ont joué contre Sporting, oui, Sporting Ouais. Paris. Ils ont fait un match que t'arrives et si tu dors un peu, c'est une équipe qui te gagne. Ouais, là, on voit, hein, donc mené 3-0 et ensuite Sharawi notamment qui a marqué un triplé, Ronizaki 2 passes décisives, on a vu un superbe but de Kevin Ramirez. Est-ce que tu commences à être, entre guillemets, un petit peu supporter de certaines équipes sur cette fin de saison parce que y a certains résultats qui peuvent vous avantager, vous, le Toulon Lead Futsal. Notamment là, la défaite de Mouveau aurait pu vous faire du bien, on va dire. Oui, c'est vrai, à la fin, je crois qu'on est sixième, oui, Ouais. devant de Paris Acassi de nouveau, et chaque victoire que les deux ils ont fait, c'est mal pour nous. C'est bien que quand ils commencent à jouer avec chaque équipe, même si joue contre Laval, si joue contre Nantes, c'est pas bien pour nous qu'ils gagnent les matchs comme ça. Ouais, et donc on revoit doublé notamment de Gora Diop. Bah justement, on va le voir, le classement. On en parlait, donc le Toulon Lead Futsal qui est pour l'instant 6e. Les 4 premiers, il n'y a pas eu de changement, hein. Les 2 premiers ont perdu. Nantes pouvait passer premier. Première défaite aussi pour Laval. Et donc tu le disais, hein, derrière c'est très serré avec le Sporting Paris-Acasa Mouveau. Et Toulon qui est à 7 points. J'imagine que l'objectif, c'est toujours ces playoffs. Pour toi, c'est réalisable? Oui, c'est ça. C'est nous, quand on a commencé la deuxième part du championnat, on a fait une réunion, on a parlé de ça. L'objectif, c'est d'arriver à jouer playoff. Parce qu'après, c'est pas comme l'année avant. Dans les playoffs, il peut passer tout. Tu peux arriver, pour gagner tous les matchs, il peut finir champion de la D1. Est-ce que cette 6e place là, elle te paraît logique si tu regardes un peu en arrière ce qui s'est passé sur la première partie de saison? Est-ce que vous auriez peut-être pu faire un peu mieux? Est-ce que vous êtes à votre place? Comment t'analyses ça, toi? Oui, il y a des matchs dans la deuxième part pour moi, je pense qu'on a perdu des points, beaucoup de points. Chez nous, on a fait des matchs nuls. Je crois que ils sont des matchs qu'on peut gagner. Mais à la fin, c'est comme ça. C'est le futsal, c'est comme ça. Il y a des fois que tu gagnes, il y a des fois que tu perds. Mais je crois pour moi, je crois que si on change un peu de choses de la première partie du championnat, donc maintenant on peut rester dans les quatrième premières, comme ça. Ouais, en tout cas, ça nous promet une fin de championnat évidemment très intéressante avec cette course d'abord au play-off où il y a, on va dire, 6 équipes. Hein. Kremlin est maintenant un petit peu distancé. Et puis derrière, hein, entre l'UGS Toulouse, Béthune, Marcouville et Kingersheim, on rappelle une seule descente. Mais voilà, ça va être compliqué pour ces 4 équipes. Ça va se battre jusqu'au bout. On va faire un petit mot sur le classement des buteurs. Mamadou Touré était blessé, Abdessalane Mohamed n'a pas marqué.
Conrado Sampaio buteur, triplé de Mounir Gagui, on l'a vu. Derrière, Bendali, Belhadj, Oliveira et Hassen aussi ont marqué. C'est pas un classement, toi, qui t'intéresse vraiment, celui-là, Alvaro. Toi, t'es plus un passeur, tu préfères ça, toi? Oui, c'est mon style de jeu. J'ai pas avec tout le monde, j'ai dit le même. Je préfère donner un assist que j'ai fait but. C'est plus beau pour moi. Il y a des joueurs qui, comme, je sais pas, comme Mamadou Touré par exemple, ils sont joueurs qu'il y a dans sa tête, il y a le but. Moi, il n'y a pas ça. Moi, il y a juste les passes, les assists, je préfère faire ça. Ouais, toi, c'est le beau geste. Peut-être un petit mot sur Rodrigo Viana, on l'a vu, il a encore marqué. Je regardais en préparant l'émission, il est devenu le meilleur buteur de Toulon alors qu'il est là depuis 2 3 mois. Un petit mot quand même sur ce joueur, c'est une bonne recrue et il apporte beaucoup à ton équipe. Oui, pour moi, c'est un jeu top. Pour moi, on a pris un joueur qui il nous aide beaucoup. C'est un joueur qui peut jouer de pivot, il peut jouer même de 4. Il y a des qualités, il y a des bons passes. Pour moi, c'est un jeu complet. Pour moi, on a pris un bon joueur. Ouais, et en tout cas, voilà, donc ce classement des buteurs avec, attention, hein, Mounir Gagui, Conrado Sampaio aussi, qui est là, le meilleur buteur de la saison dernière. Ça va être serré jusqu'au bout et on suivra ça évidemment avec grand intérêt. On va passer au classement des passeurs. Pas de passe décisive, notamment pour Soel Mouhoudine, c'est rare. Nito qui a fait une passe, Guirio aussi qui voilà, est à 9 passes. Poupa, peut-être un petit mot sur ces deux joueurs. Déjà, peut-être Nito. Voilà, à chaque fois que je le commente, il est impressionnant. On rappelle, hein, il a 38 ans. Comment il fait? C'est quoi son secret à Nito là pour continuer à faire des saisons comme ça? Moi, je parle avec les deux, je rigole avec les deux toujours. Je crois que le truc, c'est qu'il mange beaucoup de riz, beaucoup de poulet, beaucoup de pâtes. Je crois que c'est ça. À la fin, je rigole toujours avec les deux dans l'entraînement et tout. Mais c'est vrai que chacun, les deux sont préparés bien, les deux. Ils ont fait beaucoup de. Ils ont fait tout. Il va courir, il va faire des musculations et tout. À la fin, c'est comme ça. Si tu travailles avec ton corps, je crois que tu peux arriver jusqu'à 50. Je crois que les deux peuvent arriver à jouer jusqu'à 50 ans comme ça. Ah, on espère, hein, ça serait bien pour le futsal et pour le Toulon Elite Futsal aussi. Et oui, j'imagine que c'est important d'avoir aussi ce genre de joueur. Toi, tu es quand même encore assez jeune, même ça fait 2 ans que tu es en D1. Qu'est-ce qu'ils apportent au quotidien, au vestiaire, dans leur expérience, j'imagine, les avant-matchs? C'est bien d'avoir des joueurs qui ont tout connu quasiment. Oui, c'est vrai qu'à la fin, on est une équipe on est pratiquement tout on est jeune. Jusqu'à Pupa et Nito qui sont plus vétérans, c'est dit, non? Ouais, ouais, ouais. Et c'est bien ça, c'est bien que dans toutes les équipes, il y a des joueurs comme ça qui sont jeunes, qui commencent à apprendre des choses et tout. Et après, c'est bon qu'il y a des joueurs vétérans comme ça que s'il y a un match comme ça qui est un peu difficile, que toi tu es un peu avec la tête dehors de le match, il arrive, il parle avec toi, tranquille, on va faire ça, tranquille. Et pour moi, c'est très très important. C'est pas bien, pour moi, c'est pas bien une équipe qui tous les joueurs sont jeunes, parce Mm. que il n'y a pas ça. Il y a pas un joueur qui vient parler avec toi et te dit ça, 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 ça. Pour moi, c'est très 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 important ça. Ouais, et en tout cas, donc voilà, Nito, Poupa, pareil, hein, il y aura une bagarre certainement, peut-être entre Nito et Soel Mouhoudine au classement des passeurs. Il y a encore aussi du beau monde derrière. On va continuer de suivre ça et avec un Rodi Zaki qui entre dans le top 10 suite à ces 2 passes décisives. Un petit mot rapidement, hein, sur la D2 avec tout d'abord le groupe A et Hérouville qui caracole en tête. Tu connais, hein, Hérouville qui était en D1 l'année dernière et qui pour l'instant est très très bien placé pour rejoindre de nouveau l'élite, on leur souhaite. Par contre, du côté du groupe B, c'est plus serré, avec notamment 2 équipes qui sont à égalité. Le Goal Futsal Club, là c'est Ajaccio. Tu connais aussi un petit peu Pfastat, hein, le retour de Steve Koukézian. Mozab Zarghini, avec qui tu jouais l'année dernière, avec qui tu t'entendais. Tu regardes quand même un petit peu, ça t'intéresse de suivre un peu le résultat de tes anciens coéquipiers de la D2? Oui, oui, je m'intéresse même surtout les groupes ça de Mozart. Ouais. Parce qu'à la fin, c'est mon collègue et j'aime bien regarder comment il va dans la classification, comment il va dans tous les matchs et je m'intéresse beaucoup de ça aussi.
Ah, vous faisiez un beau duo l'année dernière. Je me rappelle Alvaro Mesa, Mozart Sargini qui arrivaient au club, deux joueurs qu'on découvrait un petit peu et qui ont vraiment tout de suite eu une bonne complicité, je trouve. Oui, oui, oui. Ouais, en tout cas, voilà, Fastad qui. Ça va être compliqué, mais ce groupe B, on peut encore avoir des surprises. Et bah voilà, donc pour cette D2 de futsal, on va passer au joueur du week-end. Et le joueur du week-end, vous allez le voir, c'est Sofiane Charaoui, donc auteur d'un triplé. Un petit mot sur lui, voilà, c'est un joueur que tu regardes un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que je crois qu'au match aller, tu étais suspendu. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses sur ce joueur qui revenait de blessure, qui revenait de suspension, et là qui met un gros triplé à Nantes, il faut le faire. Oui, j'ai parlé avec Rennes, avec tout, quand ils sont arrivés après le match. Ils ont dit que c'est un joueur que, même je regardais des matchs et tout, c'est un joueur pour moi, il est fort, il est très très fort. Il est marocain, je crois, oui. Ouais, ouais, ouais. Et après, maintenant, même tu peux regarder l'équipe nationale de Maroc, il y a des joueurs, même El Mesrat, Bakal et tout, ils sont des joueurs qui sont très très forts. Ouais, on sent vraiment, c'est vrai que le futsal marocain, bah, on le voit évidemment avec les joueurs de Laval, mais aussi avec Charaoui, ça progresse très bien. On l'avait vu lors de la dernière Coupe du Monde hein, aussi. Et bah voilà, peut-être que les recruteurs français vont continuer d'aller chercher des joueurs marocains parce qu'ils ont cette grinta, ils lâchent rien, hein, les Marocains. Oui, les Marocains, ils sont des joueurs qui ne s'arrêtent pas. Ils courent, je crois que pour moi maintenant, c'est les joueurs plus complets qu'il y a. Il Ok. court, il fait des passes, il fait un contre un, il défend, ils font tout. Ouais, eh ben, très beau compliment en tout cas. Et donc Sofiane Charaoui, auteur d'un triplé, et donc qui est voilà, le joueur de cette journée. On va passer juste au top 3 des buts en plein écran, et ensuite on passe à l'interview d'Alvaro Mesa. Ouais, ça fait quasiment 20 minutes qu'ils n'ont plus marqué. Attention à ce ballon lobé, le deuxième but. Le deuxième but, là, il est inscrit par Kevin Ramirez. Deuxième but, évidemment, pour cette équipe de Mouvolil qui revient à 3-2 dans cette rencontre. Ouais, ça part d'une relance à la main de Darcio Forgiarini et derrière, oh, c'est magnifique. Le coup du sombrero. Oh, Mathieu Amad, il y est. Oh, quel but sur cette passe de Thiago Soares. Et en extension, Mathieu Amad qui vient doubler la marque. Superbe but. Le 7e pour lui cette saison. Oh là là, et Thiago Soares, passeur décisif, hein, on la revoit. Oh, magnifique. Et attention, Sid Belhadj, le pied gauche et l'ouverture du score de Sid Belhadj, l'international français qui vient reprendre du pied gauche cette offrande et qui vient tromper Louis Marquet. Ça fait 1-0 pour le champion de France en titre. Et quand on parlait de l'importance de Sid Belhadj qui vient marquer son 12e but de la saison. Et voilà, donc le top 3 début de cette journée. On a vu pas mal de belles actions. Bah écoute, on va passer à l'interview, Alvaro, pour un peu mieux te connaître, avec notamment une question que je pose un petit peu souvent. Tes débuts, comment tu découvres un peu le futsal? D'abord, je crois que tu as joué longtemps au foot traditionnel. Oui, j'ai commencé à jouer quand j'ai 5 ans. Ok. Et là-bas, à ma ville, il commence à jouer les deux. Il joue à futsal. Et c'est vrai que quand tu arrives à 17, 18 ans, déjà tu choisis le foot ou le futsal. Et j'ai choisi à jouer le foot. J'ai continué à jouer à foot. J'ai joué dans juvenile, c'est dit. Ouais, l'équipe de jeunes, ouais. Oui, à Mallorca, j'ai Ok. joué un championnat bon contre Barcelone et tout. Et après, j'ai retourné à ma ville, j'ai continué à jouer à foot et après, l'année après, j'ai changé, j'ai commencé à jouer à futsal. Et ça n'a pas été trop dur la transition, parce que du coup, tu as découvert le futsal quand même assez tard par rapport à d'autres. Pour moi, c'est pas, je crois que pour moi, c'est pas très très dur parce que j'ai joué toute ma vie à les deux. Ok.
Et à la fin, c'est vrai que tu perds beaucoup je sais pas, de tactique, tu perds beaucoup de stratégie, c'est normal. Mais à la fin, je crois que le joueur qui joue à les deux, qui a joué à les deux toute la vie, après 2 ou 3 matchs, c'est comme s'il retourne toutes les choses que tu as apprises avant. Ouais, c'est comme le vélo, quoi, t'oublies pas. C'est ça, c'est ça. Ouais, on voit donc tes débuts, on voit aussi là préparer ton premier club aussi en Espagne, on va le voir. Ça, c'était tes débuts vraiment un petit peu dans le futsal professionnel, on va dire. Oui. Et c'est quoi un peu justement les différences entre peut-être la France, l'Espagne? Tu parlais aussi que les jeunes font beaucoup de double pratique. Au niveau de la formation un petit peu, c'est quoi toi, est-ce que les grosses différences que tu vois? Oui, je crois qu'ici, pour moi, je crois qu'il y a un problème qu'il y a ici en France, c'est qu'il n'y a pas de championnat de jeunes. Ouais, Il n'y a pas. C'est les jeunes qui jouent, imagine, à l'équipe nationale, c'est les jeunes qui jouent en D1, en D2 de France. Mais c'est bien que je crois que maintenant, avant, c'est bien que tu fais une formation, tu fais un championnat de under 17, under 16, comme ça. Comme ça, tu commences à préparer à les jouer, que après, il arrive à jouer en D1, et c'est un peu bizarre, les chances comme ça. Pour moi, je crois que c'est une chance grande. ouais, oui, oui. Je crois que ça, c'est un problème que, par exemple, dans l'Espagne, il y a des championnats comme ça, et en Italie aussi, il y a. Et je crois que ça, ici en France, il y a un niveau haut aussi, il y a des joueurs très très bons, mais pour moi, il manque ça. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a déjà entendu. En effet, bah, ça viendra peut-être, hein, ça continue de se développer évidemment, mais voilà, le futsal espagnol évidemment en avance. Après, du coup, voilà, l'Espagne, il y a ton départ aussi en Italie. Est-ce que c'est à ce moment-là un peu, j'imagine, pas facile parce que tu quittes ta maison, comment t'as géré un peu cette période avec on te voit là en Italie? Oui, c'est vrai que la première fois que je sortis à jouer à foot, c'est quand moi il y a 17 ans. Et c'est vrai que après, quand je suis parti à Italie, c'est pas très très dur pour moi. C'est vrai qu'à la fin, c'est un autre pays, c'est une autre culture, c'est une autre langue et tout. Mais j'ai dit à tout le monde que s'il y a l'opportunité ça, que c'est bien qu'il a fait. À la fin, il y a l'expérience aussi, que tu connais de nouvelles personnes, de nouveaux pays. Et pour moi, c'est une expérience très très beau que je recommande à tout le monde. Et c'est ça. C'est un change, mais c'est un change bon. À la fin, tu travailles de lo que tu veux, à la fin. Et c'est pas le même quand tu sors de chez toi pour faire un travail, c'est pas une Oui, autre chose. c'est du plaisir déjà avant tout. C'est ça. Ouais. Ouais, on a vu donc cette escapade un peu italienne. Et puis bon, il y a eu Toulon. Ça fait bah, maintenant 2 ans que tu es là. Voilà, comment tu te sens toi un petit peu au quotidien dans ce club? Tu t'y sens bien? Tu penses que t'as fait un bon choix de carrière? Oui, pour moi, je crois que j'ai acerté en arriver ici à Toulon. Pour moi, c'est une bonne équipe, mais il y a la chance aussi que les 2 ans que je suis ici, j'ai rencontré à beaucoup de bonnes personnes, même qui sont partis, même qui sont revenus cette année, même qui sont venus nouveau cette année. Mais avec l'équipe, tout, mais avec nous, avec le staff et tout, on a une relation très très bonne. Et pour moi, dans une équipe, ça, c'est très très important. Ouais. Et bah, ton destin est lié aussi un petit peu avec Felice Mastropiero parce que il était ton coach en Italie, il t'a ramené aussi au club de Toulon. C'est quoi votre relation? C'est un peu un deuxième père, un mentor? C'est quelqu'un qui est important pour toi? Raconte-nous un petit peu. Oui, à la fin, c'est une personne qui l'a posté pour moi. C'est une personne
la deuxième en Italie, il m'appelait, que si je voulais aller jouer avec lui. J'ai pensé que c'est une bonne opportunité. C'est vrai que là-bas en Italie, on a fait un gros championnat, on a arrivé à jouer les playoffs et tout. Et après, lui, il est arrivé l'offre ça d'entraîner une autre fois à Toulon. Il a parlé avec moi, il m'a dit, j'ai pensé aussi que c'est un bon offre aussi pour moi. Et c'est ça, on est déjà ensemble depuis 3 ans et c'est vrai qu'il m'a aidé beaucoup. Ouais. Et on a ce sentiment, mais tu en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, il y a vraiment un groupe qui vit bien voilà, au quotidien. On voit sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas à vous chambrer aussi un petit peu. C'est ça, toi aussi, que tu aimes bien, c'est voilà, avoir un peu une famille, quoi. Oui, oui, à la fin, pour moi, par exemple, je vis avec Rena, avec Rafa. Ouais. Et c'est comme ma famille. On est bien les trois ici à la maison. Mais après, on arrive à l'entraînement, on est comme une famille. On rigole, on fait des blagues, on fait de tout. Et pour moi, le foot, c'est important. Mais quand toi as des collègues comme ça, c'est bien parce que pour moi, par exemple, je veux aller tous les jours à faire l'entraînement à cause de ça. Ouais. Et est-ce que peut-être t'as des objectifs, toi, personnels peut-être, je sais pas, revenir en Espagne un jour tu te sens bien à Toulon pour l'instant, tu réfléchis pas à ça. Comment t'envisages un petit peu la suite de déjà ton aventure à Toulon? Oui, pour moi, je veux arriver à jouer dans l'Espagne, à l'Indien de l'Espagne, parce que pour moi, à la fin, c'est mon pays. Et c'est vrai que c'est un championnat que moi j'aime beaucoup. C'est un championnat que j'ai regardé toute ma vie, que j'ai regardé de jouer, j'ai regardé. Et pour moi, l'objectif, c'est ça. Après, c'est vrai que maintenant, quand je suis dans une équipe, je pense juste ça, d'arriver le plus loin dans l'équipe que moi, dans l'équipe que je suis. Mais c'est vrai que dans le futur, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est arriver à jouer dans l'espace. Mais même jouer aussi les Ligues des Champions. Ouais, ok. Ouais, c'est des bons objectifs. Et peut-être une dernière question. Justement, les équipes espagnoles, est-ce qu'elles suivent un petit peu peut-être le championnat de France, ou en tout cas elles suivent les matchs de joueurs espagnols comme toi, comme Ruben ou comme d'autres qui évoluent dans d'autres championnats? Comment ça se passe, ça, un peu, tu sais? Oui, je crois que même maintenant avec l'internet, avec tout, je crois que tous les équipes peuvent regarder un joueur avec ça. Si toi t'imagines, s'il y a, je crois que comme il a passé à les joueurs de Mamadou, non, Mamadou Touré, ouais. Ouais. c'est le joueur qu'il allait à Barcelone. Hmm. Je crois que c'est pour nous maintenant on a la chance avec ça, avec l'internet et tout, pour regarder s'il y a un coach il vous parle avec toi, il peut regarder il peut regarder ton match Ouais. avec Futsal par exemple. Et pour moi, ça c'est très très bien. C'est une chose qu'avant il n'y a pas, par exemple. D'accord, ouais. Est-ce que toi, tu as un agent? Généralement, les joueurs étrangers, vous avez des agents, ou comment ça se passe Oui, on commence, mais après c'est vrai que mais après, c'est vrai que tu pars aussi avec les équipes, après, il vient une équipe, il part avec toi, et à cause de ça, après, de tout ça, il vient une équipe, il part avec toi, après, tu pars avec ton agent, et c'est comme ça. D'accord, bah c'est très intéressant en tout cas. Merci pour ta sincérité. Juste, on va poser deux questions des internautes. Il y en a une justement de Mamadou Touré, mais du Paris à Casa, qui te demande quel joueur t'impressionne le plus cette saison. En tout cas, voilà, quels sont les joueurs que tu aimes bien regarder et que tu trouves très forts. Dans le championnat de France, pour moi, il y a beaucoup de joueurs bons. Moi, je préfère les joueurs qui donnent plus d'assises, qui sont, par exemple, je peux parler d'El Mesrat, Mhm. de Souheil aussi, je peux parler de Renan qui joue avec moi. Il est
Après, Bacali aussi, de Sporting, il y a Sanfineo, Ayoub aussi. Je crois que dans les championnats, pour moi, c'est très intéressant aussi que chaque équipe, il y a des bons joueurs, il y a deux, trois joueurs top. Et après, dans l'équipe, pour moi, Steve, il est dans mon équipe, Steve, Poup, Anito. Il y a beaucoup de joueurs qui sont, pour moi, ils sont top. Moi, je reste dehors. J'ai pas, il y a beaucoup de joueurs qui, pour moi, ils sont top. Ok, bah, très bien. Une dernière question de Willy Oliveira, justement, qu'on a vu, auteur d'un doublé, le joueur de l'UGS Toulouse, qui te demandait un peu, voilà, qu'est-ce que tu penses du niveau, toi, du championnat, toi qui as joué en Espagne, en Italie et maintenant en France. Comment tu ressens ça un petit peu? Oui, je crois que le championnat de France, déjà, il a commencé à monter. Je crois que chaque an qu'il passe, je crois il va monter plus. Et c'est vrai qu'il y a comme on a parlé, comme je te dis avant, il y a des joueurs qui sont des joueurs bons avec les passes, avec tout. Il y a des bons joueurs, des très bons joueurs de 1 contre 1. Et ça, c'est à la fin, c'est, c'est ils sont les équipes comme ça. C'est bien que tu as des joueurs qui sont faits en contrat bien, il y a des joueurs qui sont bons à faire des passes, il y a un autre de faire la défense. Et pour moi, je crois que chacun qu'il passe les sons, je crois que le championnat de France, il va commencer à monter beaucoup. Ouais, ok, ben très bien. Merci en tout cas pour. Voilà, on a revu un petit peu ta carrière, tes objectifs et tout. C'est très intéressant. Je te propose de passer à la prochaine séquence. C'est un petit portrait chinois. Je vais te poser des questions et tu devras me répondre un petit peu comme ça rapidement. Ça te va? Ok. Alors, si tu étais une destination de vacances, Maldivas. hein? Maldivas. Les Maldives? Oui. Ah, bien, bon choix. C'est joli. J'aimerais bien y aller aussi, c'est vrai. Si tu étais une couleur, Bleu. bleu. Si tu étais un super pouvoir, Comment se dit? tu peux voler? Je peux voler, c'est Ouais, ça. pas mal, ouais. Si tu étais un geste technique, Le nier passe. ouais, la passe décisive. Si tu étais un gymnase, un palais, un endroit où Les tu aimes palais bien de sport. jouer. Palais des Sports de Toulon, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Si tu étais un chiffre, Un chiffre, un numéro, non? ouais, Le 10. le 10. Si tu étais un smiley que tu utilises souvent sur ton téléphone. Avec les yeux comme ça. Ah oui, ok, je vois. Si tu étais un club de futsal, ce serait lequel? Les tests. Ouais, Toulon. Et si tu étais un autre joueur de futsal? Moi, j'aime bien Ortiz. Ouais, Carlos Ortiz, capitaine de la sélection espagnole, ancien joueur d'Access aussi. Si tu étais un film, Un film. Space Jam. Space Jam? Oui. Ok. Ah bah, ça va peut-être être un lien. Si tu étais un sportif, Un sportif. ouais. Ça, c'est. Un basketteur, un footballeur, un pilote de F1, n'importe. Ah, Un tennisman. Ton sportif André. préféré? Ok, André Iniesta. Iniesta, ok. Si tu étais un match de futsal, Un match. Je peux dire deux. allez, vas-y. Les matchs de l'année avant contre Lille, le premier match, Ouais. là-bas chez Lille, et les matchs contre Laval à chez nous. Ok, très bien. Si tu étais un but, Un but, et le but de Mossad de l'année avant contre Laval. ok. Mossab Sarghini. Et pour terminer, si tu étais un plat, En plat, moi j'aime bien la pizza ouais. et les tortillas de patatas. Ah, très bon. Allez, une dernière. Si tu étais un animal, Les Léons. le lion. Ok, très bien.
C'est noté. Merci en tout cas Alvaro. On va passer à la fin donc de cette émission avec évidemment ce qui va nous intéresser, le programme de cette prochaine journée. Ce sera donc samedi 25 février avec notamment un gros match entre l'Étoile Lavalloise et le Nantes Métropole, le premier contre le deuxième. Et j'aurai la chance d'être sur place à l'Espace Mayenne. Restez connectés aussi aux alentours de 14h30. Il y aura des stories Instagram, des vidéos. On va faire plein de choses et ça va être un très très beau match. Un petit mot quand même sur votre rencontre Toulon face à Béthune. J'imagine que l'objectif c'est les 3 points. Oui, si on regarde les matchs qu'il y a, il y a un match aussi de nouveau contre Paris à casa. C'est un match que pour nous c'est important aussi. Et je parle de match contre Béthune, c'est un match que nous on arrive à de 100% pour gagner. C'est un match, chaque match qu'on joue c'est en finale déjà. Parce qu'après, si nous on gagne, on attend les autres équipes et on regarde les résultats qu'ils ont faits. Mais je crois qu'on est en bonne dynamique déjà. Et je crois qu'on peut arriver, on peut gagner ce match. Ouais, et en tout cas, ce sera à suivre à 18h30. Mouveau Paris à Casa. Tu le disais Alvaro, ça sera un match important aussi pour vous, pour voir un petit peu qui va l'emporter. Kingersheim-Toulouse, ça sera le match de la peur là, entre ces deux équipes. Et puis dimanche, Marcouville face au KB. Donc ce sera un derby d'Île-de-France. Et lundi 27, soyez avec nous évidemment, une nouvelle émission. Voilà, rapidement, juste pour annoncer ce match top, donc Laval-Nantes, ça sera à suivre à 16h15 sur Futsal Zone. Et voilà, je vous disais, j'aurai la chance d'y être. Bon, c'est pas très grave, on avait un petit but à vous montrer. Écoute, voilà, il est là. Voilà, c'était pour annoncer un petit peu ce match. Donc l'Espace Mayenne, peut-être juste un petit mot quand même sur l'Espace Mayenne. Je sais pas si tu as vu, mais en 48 heures, les 3000 places étaient vendues. C'est beau ce qu'ils font à Laval et j'imagine que quand t'es joueur là, ces joueurs-là, ils ont de la chance quand même. Oui, même nous, l'année avant quand on a joué là-bas, on n'a pas joué, cette année on n'a pas joué maintenant, mais l'année avant quand on a joué là-bas, c'est très très beau arriver à jouer un match comme ça. Ici, les palais, il est plein de tout. Je crois qu'il y a 3500 places, ils sont vendus les 3500. Et après, tu arrives là-bas, le public, ils te pressent et tout. Pour moi, c'est... Comme j'ai parlé quand on a joué avec AB, c'est un match que, si toi t'aimes bien ce sport, c'est un match que tout le monde veut jouer un match comme ça. Ouais, on espère évidemment le futsal qui continue de se développer. Malheureusement, tous les clubs n'ont pas encore des infrastructures comme ça, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir du public et surtout de l'engouement pour le futsal. En tout cas, à Laval, il est présent. Et on suivra ça, ce match, donc le derby des Pays de la Loire. Alvaro, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir participé à cette émission. Peut-être un petit mot de conclusion, un petit message à faire passer, n'hésite pas. Oui, je vous envoyer un câlin à ma famille, à tous mes amis qui sont là-bas dans l'Espagne, que j'ai pas beaucoup avec tous, ils me manquent beaucoup. Et après, un gros câlin aussi à tous les supporters de l'ETF. Et pour dernier, et c'est le plus important, un câlin à tout l'ETF, à l'staff, à toute l'équipe. Et après, je vous dis merci à vous aussi pour cette interview. Je sais que c'est un peu difficile pour moi, parce que je n'arrive pas à parler très très bien, mais c'est un cadeau pour moi, une interview comme ça. C'est un cadeau surtout pour nous et merci en tout cas de prendre du temps. Et je te rassure, tu parles très très bien français. On arrive bien à te comprendre. Bravo en tout cas en 1 an et demi. T'es meilleur que Neymar, hein. Lui ça fait 6 ans qu'il est en France mais il parle toujours pas français, hein. Donc voilà. Merci beaucoup Alvaro, c'était très sympa. Prends soin de toi, bonne chance du coup ce week-end là pour le match et puis on continuera d'échanger sur les réseaux sociaux et passe une bonne soirée et à très vite donc sur Futsal Zone. On se retrouve ce week-end pour la prochaine journée et lundi prochain pour la nouvelle émission. Bonne soirée à tous, ciao ciao, merci Alvaro. Merci à vous, ciao ciao.
voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone.